Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat cette année et puis vous glanez des informations sur internet, à droite à gauche, en demandant à des amis. Et puis malgré ça, vous vous sentez un petit peu perdu. Restez avec moi dans cette vidéo, on fait le point sur lancer son entreprise en 2025. Et restez bien jusqu'au bout car j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous voulez des informations sur votre entreprise depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate depuis bientôt 20 ans et j'assiste les entrepreneurs dans toutes les questions liées à leur entreprise. Dans cette vidéo, on va voir les étapes qu'il convient de suivre pour obtenir ce fameux CABIS. Alors les étapes dont je vais parler ici, je les compte au nombre de 3. C'est pas exactement les étapes pratiques de quel papier il faut pour avoir votre CABIS, pas du tout. Si vous voulez répondre à cette question, j'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet et puis il y a plein d'articles de blog qui parlent de ça. Moi, ce que je veux voir avec vous ici, c'est les grandes étapes, les questions à aborder pour être vraiment prêt à devenir entrepreneur. Car le problème quand on devient entrepreneur, c'est que si on devient entrepreneur en n'ayant absolument rien compris à l'aspect légal de l'entreprise, on risque de faire des erreurs qui peuvent nous coûter cher. Donc restez avec moi pour voir ces 3 étapes pour lancer son entreprise sereinement en 2025. Simplement, avant de vous parler de la première étape, si vous devez déposer votre marque, si vous sentez que pour votre entreprise c'est important d'avoir une marque, si vous commercialisez des produits par exemple, occupez-vous de cette démarche en premier. Pourquoi? Parce que les délais d'obtention sont très longs, ça dure plusieurs mois et puis c'est un chemin semé d'embûches parce que vous pouvez faire face à d'autres entreprises qui vont faire opposition à votre marque, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai toute une playlist sur le dépôt de marque, n'hésitez pas à la regarder. J'ai un programme en ligne pour déposer sa marque française en toute sérénité, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet. C'est simplement pour vous dire que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous vous dites tiens, il faudra que je dépose ma marque, n'attendez pas d'être déjà entrepreneur pour le faire, essayez de le faire au plus tôt, comme ça quand votre entreprise est réellement lancée, votre marque est déposée, enregistrée et il n'y a pas de souci. D'accord? Ça c'était simplement un petit préalable sur le dépôt de marque. Voyons maintenant l'étape numéro 1. La première étape, c'est de comprendre quel est le bon statut pour vous. Il y a plein de statuts en France, il y en a beaucoup trop, mais c'est comme ça. Vous voulez devenir entrepreneur en France, il faut comprendre la question des statuts. Et encore une fois, la question n'est pas, il n'y a pas de bon statut et de mauvais statut, il y a le bon statut pour vous et il y a le mauvais statut pour vous. Donc l'idée pour vous, c'est de bien comprendre quel est votre profil et vers quel statut vous devez vous diriger. Souvent les clients arrivent en me disant moi je veux le statut où on paye le moins d'impôts, mais en fait c'est plus compliqué que ça. En fonction de votre profil, de votre business model, il va falloir aller vers tel ou tel statut pour justement payer moins d'impôts, avoir moins de charges administratives, etc. Les questions que vous devez vous poser, c'est quel sera votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, vous savez, c'est tout l'argent que vous facturez à vos clients. Est-ce que vous aurez des charges professionnelles comme un local ou une voiture? Est-ce que vous faites de l'achat-revente? Quel est votre profil social? Quel est votre âge? Quel est votre état de santé? Toutes ces questions-là, c'est des questions que vous allez devoir vous poser ou discuter avec un spécialiste comme un avocat ou un expert comptable pour comprendre quel est le bon statut pour vous. Encore une fois, j'ai toute une playlist sur les différents statuts, n'hésitez pas à la regarder, je suis sûre que ça vous donnera plein d'éléments. Et pour ceux qui, malgré le visionnage des vidéos ou encore des doutes, je vous invite à prendre rendez-vous avec un spécialiste pour décider du bon statut pour vous. Alors par exemple, pour ceux parmi vous qui sont seuls, qui sont vraiment en phase de test, qui n'ont pas vraiment d'idée sur leur chiffre d'affaires et qui n'ont pas beaucoup de charges professionnelles, moi je leur dirais d'aller vers le statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est un statut plus simple à gérer que les autres, il y a beaucoup moins de paperasse et moins cher à mettre en place. Dès lors que vous allez mettre une société en place, vous allez devoir payer un prestataire pour faire les statuts, etc. Vous allez devoir payer un expert comptable pour faire le suivi comptable et puis vous devrez payer encore une fois un expert comptable et un avocat pour fermer la structure si jamais votre business n'a pas fonctionné ou si jamais vous voulez changer de business. Donc typiquement, être auto-entrepreneur pour les gens qui sont en phase de test et qui n'ont pas de charge professionnelle, j'insiste bien là-dessus, sinon vous êtes perdant. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est un très bon statut pour démarrer. Je ne dis pas qu'il est simple, mais il est quand même plus simple que les autres. Encore une fois, je vous renvoie à mes vidéos sur le statut d'auto-entrepreneur.
Pour ceux qui ont des dépenses professionnelles, la question se pose est-ce que je vais devenir entreprise individuelle au réel ou est-ce que je vais créer une société? Alors entreprise individuelle au réel, c'est un statut dont on parle peu, mais en fait vous ne créez pas de société, mais vous êtes un peu comme un auto-entrepreneur, sauf que contrairement à l'auto-entrepreneur, on va prendre en charge vos dépenses professionnelles pour calculer votre bénéfice réel, et c'est sur ce bénéfice réel que l'on va calculer votre impôt et vos cotisations sociales. Donc quelqu'un qui n'a pas de dépenses professionnelles, il a intérêt à aller vers le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est plus simple à gérer, il va y avoir un calcul forfaitaire de ses charges sociales et de ses impôts. Si vous avez beaucoup de dépenses professionnelles, comme un local, comme une voiture, de l'essence, etc., à ce moment-là, il vaut mieux avoir un statut d'entrepreneur individuel au réel et comme ça, vous allez pouvoir déduire vos charges professionnelles pour obtenir un chiffre qui sera votre bénéfice et sur ce bénéfice, on calculera vos cotisations sociales et vos impôts. Si vous ne connaissez pas la différence entre cotisation sociale et impôt, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et éventuellement je pourrais faire une vidéo sur ce sujet. Ensuite, il y a les autres statuts qui consistent à créer une société. Vous pouvez être gérant d'une SARL ou d'une SARL unipersonnelle si vous êtes tout seul et vous pouvez aussi être président d'une SAS ou une SASU, société par action simplifiée unipersonnelle si vous êtes tout seul. Dans ces cas-là, vous vous rémunérez en salaire et éventuellement en dividendes. Sauf pour les présidents de SAS qui ne sont pas rémunérés, qui eux ne vont se rémunérer qu'en dividendes, mais ça c'est un statut particulier. Là encore, pour vous, la question va se poser entre entreprise individuelle ou créer une société. C'est compliqué d'entrer dans les détails de cette vidéo, j'ai fait des vidéos sur ce sujet, mais posez-vous bien la question qu'il y a des cas où l'entreprise individuelle sera préférable, notamment en termes de gestion de frais de création, et il y a des cas aussi où la société sera préférable, notamment pour ceux qui seraient chômeurs ou qui seraient salariés par ailleurs. Ça vous permet d'être dirigeant non rémunéré, président de SAS non rémunéré, ce qui fait que vous ne payerez pas de cotisation sociale, et ça convient aussi aux gens qui vont gagner beaucoup d'argent et qui n'ont pas beaucoup de charges professionnelles. Dans ces cas-là, ça va permettre de réguler leurs revenus pour éviter d'être surtaxés. Vous voyez, là, depuis 3 minutes, j'aborde plein de sujets différents, mais ça, c'est toute une discussion que vous devez avoir avec un spécialiste, avocat ou expert comptable, parce que sinon, vous risquez de partir vers un mauvais statut, et partir vers un mauvais statut, c'est pas compliqué. C'est juste que vous allez être à un moment surtaxé ou vous allez surcotiser par rapport à votre revenu réel. Donc c'est très important de partir sur de bonnes bases et surtout de ne pas perdre d'argent à l'avenir en choisissant le mauvais statut, et ça, cela impose de comprendre les différents statuts d'entrepreneur en France. Deuxième étape pour moi, c'est quelle organisation vous envisagez, à quel prestataire vous allez faire appel. Alors là encore, on va distinguer les auto-entrepreneurs des autres statuts. Si vous êtes auto-entrepreneur, globalement, les choses à gérer sont assez simples. Alors, je dis pas encore une fois que c'est simple comme bonjour. Quand on arrive du salariat vers le statut d'auto-entrepreneur, moi j'ai toujours des clients qui se posent quand même pas mal de questions. Il y a plein de choses qu'ils n'avaient pas devinées, des impôts professionnels, le statut, l'URSSAF, etc. C'est quand même un petit peu nouveau. Si vous êtes perdu, j'ai un programme en ligne qui s'appelle l'entrepreneur serein, je vous le mets en bas d'informations. Mais sachez que globalement, une fois qu'on est bien lancé, si vous avez les réponses à vos questions au début, après ce sera tout le temps pareil, des déclarations à l'URSSAF, le paiement des impôts personnels, et puis voilà. Donc là, si on est auto-entrepreneur, on peut prendre un petit peu d'aide au début, soit via un rendez-vous avec un spécialiste, soit les institutions type URSSAF proposent aussi des formations, mais en tout cas, une fois que vous êtes lancé, ce sera tout le temps la même chose et vous êtes capable de gérer ça seul. Pour moi, ce n'est pas le cas des autres statuts. Les entreprises individuelles au réel peuvent gérer leur inscription tout seul, à peu près, on va dire, hein, mais le suivi comptable, moi je conseille de passer par un expert comptable au moins au début. Le combo idéal pour moi, pour les entreprises individuelles au réel et pour les sociétés, c'est au niveau du suivi comptable, c'est d'avoir un logiciel type Conto, qui est une banque plus logiciel, ou type Indie par exemple. Je donne des noms totalement au hasard, hein, j'ai de partenariat avec personne. Il y a plein de sociétés sur internet qui proposent ça. C'est des sociétés qui vont vous aider dans votre gestion comptable pour qualifier vos entrées et vos sorties, d'accord? Et ensuite, toutes ces données peuvent être transmises à un expert comptable qui lui va réellement faire les déclarations pour vous. Je pense que quand on démarre, c'est bien de passer par un vrai expert comptable. Il y a des gens qui vous disent ben moi je passe par un prestataire informatique, ça me suffit, j'ai pas besoin d'expert comptable. Je pense qu'au début quand même, comme c'est quelque chose de nouveau, les premières années c'est bien de passer par un être humain, même si ça coûte de l'argent. Je sais que
souvent les gens sursautent, oh là là, l'expert comptable c'est cher, etc. Je pense qu'un expert comptable va vous faire gagner du temps, de l'énergie et donc de l'argent. Donc c'est vraiment une dépense vraiment positive pour votre entreprise. Donc encore une fois, entrepreneur individuel au réel ou créateur de société, je vous conseille de passer par ces fameux logiciels qui vous aident à qualifier les entrées et les sorties, puisque principalement c'est ça, faire sa compta, c'est qualifier les entrées et qualifier les sorties, et ensuite de le confier à un expert comptable qui sera en mesure de produire votre bilan et de faire toutes les déclarations à faire quand on a une entreprise en France. Dernière chose pour les créateurs de société, pour moi vous ne pourrez pas faire votre démarche d'immatriculation tout seul, c'est trop compliqué, soit passer par un avocat, soit passer éventuellement par les plateformes, mais si vous passez par les plateformes de proposition de création de société type Legal Start, Indie, etc., c'est très bien, moi je trouve que ce sont de très bons outils, mais essayez de faire quand même un rendez-vous avec un avocat en parallèle, parce que ces plateformes, elles vont faire vos documents, faire votre immatriculation, mais elles ne vont pas vous donner d'informations sur les étapes précédentes, sur les étapes après, parce qu'une fois qu'on a son cabis, il y a encore des choses à faire. Voilà. Et moi, mes clients qui sont passés par ces plateformes, souvent ils se sont plaints un peu du manque de suivi. Mais je veux dire, par rapport au prix qui est proposé pour immatriculer une société, c'est évident qu'il n'y a pas de suivi particulier. Donc je ferai ça une petite combinaison entre passer par ces plateformes et faire un rendez-vous avec un avocat. Étape 3 pour moi, c'est établir un planning jusqu'à ce fameux jour où vous aurez l'obtention de votre cabis. Vous, en tant qu'entrepreneur, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Est-ce que vous allez prendre un local commercial? Si vous signez un bail commercial, il faut déjà avoir votre numéro de SIRET, il faut déjà avoir votre cabis. Est-ce que vous avez des actions vis-à-vis des fournisseurs à lancer? En tout cas, mon message par rapport à ce planning, c'est qu'il faut vous immatriculer quand c'est vraiment nécessaire. Soit parce que, comme je l'ai dit, vous devez signer un acte avec votre cabis, soit parce que votre premier client est prêt à vous acheter un produit ou une prestation. Ne créez pas votre cabis trop tôt, d'accord? Parce que dès lors qu'on a un cabis, dès lors qu'on a une entreprise, on a des choses à faire et des frais à payer, d'accord? Donc essayez d'attendre vraiment ce moment où un client va vous acheter quelque chose, ou alors vous avez besoin pour lancer votre entreprise de procéder à des achats, etc. Et à ce moment-là, il vous faut un extrait cabis. Beaucoup de fournisseurs demandent des extraits cabis, c'est pour ça que je dis ça. Sachez que si vous faites des achats pour votre entreprise avant d'avoir créé votre société ou votre entreprise, vous avez le droit de déduire 6 mois de TVA. C'est-à-dire que si vous créez vous avez votre cabis au mois de novembre, vous pouvez remonter jusqu'à mars. C'est ça, 6 mois, jusqu'à mars, pour tous les achats que vous avez fait, vous pourrez déduire votre TVA. Mais voilà, ayez bien ces éléments en tête, ayez bien une discussion aussi avec un expert comptable pour savoir ce que vous pourrez déduire, ne pas déduire, qui va vous demander un cabis, etc. Et à partir de toutes ces informations, vous visualisez le moment où vous devez avoir votre extrait cabis, qui doit être, entre guillemets, le plus tard possible, d'accord? Parce que ça sert à rien d'avoir une entreprise alors qu'on n'a pas de clients, à rien du tout, hormis coûter de l'argent et du temps pour gérer l'administratif. Voilà, ça pour moi c'est les 3 étapes à avoir en tête quand on veut lancer son entreprise sereinement en 2025, cette année, voilà par exemple. Mon petit cadeau, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un petit document qui s'appelle mon Business ID, c'est un tableau dans lequel vous allez pouvoir justement rentrer tous ces numéros, votre cabis, votre SIRET, votre SIREN, l'URSSAF, etc. Toutes les institutions avec lesquelles vous aurez des relations en tant qu'entrepreneur, c'est très important d'avoir ces choses à l'esprit. Et voilà, donc je propose ce petit PDF, et si vous décidez de cliquer, c'est gratuit, je transmets également dans le mail une petite vidéo explicative sur à quoi servent ces institutions et comment remplir le tableau. Ce tableau ensuite vous l'imprimez, vous le gardez avec vous, et croyez-moi, le jour où vous aurez votre entreprise, vous allez vous en servir tout le temps, parce que tout le temps on va vous demander votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de SIREN, votre numéro de TVA, tout ça c'est des choses qu'on vous demande en permanence, et c'est vraiment un gros atout que d'avoir ça sous la main et de bien comprendre à quoi sert chaque institution à qui vous devez des comptes en tant qu'entrepreneur en France. Voilà, c'est ça, c'est la première vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite bonne chance pour votre projet et je vous dis à très bientôt, au revoir.